Bonjour les enfants, nous allons réviser l'imparfait de l'indicatif. Alors comme j'ai vu la dernière fois avec vous pour le présent, l'indicatif c'est le nom du mode. Quand on parle de l'imparfait, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Donc l'imparfait, quand je dis l'imparfait de l'indicatif, ne vous inquiétez pas, c'est l'imparfait qu'on a déjà vu en classe. Ce sont des révisions, donc c'est l'imparfait. D'accord? Qu'est-ce que l'imparfait? L'imparfait est un temps qui indique une action au passé, une action qui s'est passée et une action qui est déjà terminée. Par exemple, quand je dis quand j'étais petit, je mangeais des pâtes chez ma grand-mère, c'est une action qui est terminée, c'est fini. Ça indique que ce n'est plus une action que je fais actuellement. Alors, qu'est-ce que je dois connaître pour conjuguer un verbe à l'imparfait? Alors, la règle que je vais vous donner là, elle va être valable pour pouvoir conjuguer tous les verbes à l'imparfait, tous. D'accord? Alors, par cœur, il va falloir que je sache comment se conjugue être à l'imparfait, car il est irrégulier. Donc lui, on ne pourra pas vous donner de méthode, il faudra juste l'apprendre par cœur. D'accord? Ça, c'est pour être. Maintenant, on va voir comment on peut faire pour tous les autres verbes. On va être obligé d'apprendre les terminaisons de l'imparfait. Donc AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, avec bien évidemment je, tu, il, elle. Je mets pas on, mais vous savez qu'il y a on, nous, vous et il au pluriel, elle au pluriel. D'accord? Donc ça, c'est toutes mes terminaisons. D'accord? Si je le place pour on, je le mets. Voilà, hop. Il, elle, on, c'est AIT. D'accord? Donc je AIS, tu AIS, il, elle, on AIT, nous IONS, vous IEZ, il, elle au pluriel AIENT. Ensuite, il va falloir que je sache comment trouver le radical des verbes dans l'imparfait. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va construire ça un peu comme un petit Lego. C'est-à-dire, on va essayer de trouver comment se trouve le radical. Et quand on va connaître le radical du verbe qu'on veut conjuguer, on rajoutera les terminaisons que vous voyez là en fonction de la personne. D'accord? Il faudra qu'on fasse un petit peu attention à de toutes petites exceptions avec les verbes en GER et en CER. C'est les mêmes qui nous ont causé du souci au présent et vous allez voir, c'est des choses qui sont pas difficiles et qui se règlent facilement si on réfléchit un tout petit peu et qu'on écoute ses oreilles. D'accord? Alors, le verbe être à l'imparfait, ça donne j'étais, AIS, tu étais, AIS, ils, elles ont été, AIT, nous étions, IONS, vous étiez, IEZ, ils ou elles étaient à IENT. Vous voyez que on a bien respecté ici toutes les terminaisons dont je vous ai parlé dans la diapositive d'avant, d'accord, dans l'image d'avant. Par contre, le radical, c'est E accent aigu T. Voilà. Une fois qu'on a ça, qu'on sait ça, on peut construire notre verbe être. D'accord? Par contre, vous allez voir plus tard que moi, je vais vous donner des trucs et astuces pour trouver le radical du verbe qui vous intéresse, et ça ne marche pas pour le verbe être. On va voir, hein. C'est le seul verbe pour lequel ça ne marche pas d'ailleurs. Alors comment on fait pour trouver le radical et conjuguer un verbe à l'imparfait, à l'exception du verbe être, puisque le verbe être, je vous ai dit, il fallait l'apprendre par cœur. Eh bien, on va prendre le verbe au présent avec nous, c'est-à-dire conjuguer avec nous. D'accord? Exemple, prendre, cela va donner nous prenons. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va barrer le on dans nous prenons, et ce qui reste dans le verbe sera le radical. Exemple, ici c'est prend, P-R-E-N. Qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, et on aura notre verbe conjugué. D'accord? Donc voilà, je prenais, c'est bien ce que je disais, hop, tu prenais, radical AIS, AIS, il ou elle on prenait radical plus AIT, nous prenions radical plus IONS, vous preniez radical plus IEZ, il ou elle prenait radical plus AIENT. Donc jusque-là, vous avez vu les enfants, c'est facile. On prend le verbe prendre, à nous, comment ça s'écrit? Nous, non. On barre ça, et on a trouvé le radical qui va venir ici. On rajoute les terminaisons, on a terminé. Alors, quelles sont les exceptions? Vous allez voir, c'est des petites exceptions qui ne sont pas dures et qui sont des exceptions de son, c'est-à-dire des choses que vous allez comprendre facilement. Exemple, si je prends le verbe manger, vous voyez, comment dit-on? On dit nous,
Vous vous rappelez? Mangeons. Pourquoi dit-on nous mangeons? Pourquoi y a-t-il un E ici? Rappelez-vous, parce que si on ne met pas ce E là, ça fait nous mangons. Donc on a été obligé de rajouter un E. Ok. Donc je barre mon ONS comme j'ai dit avec nous. Ça me fait bien mon radical M-A-N-G-E qui va venir se mettre ici. Je mangeais. D'accord? AIS. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, tu mangeais. Pareil. D'accord? D'autant plus que vous avez vu ici, la terminaison commence par un A. Si je ne mets pas le E, ça va faire je manguais. Donc, très bien, mon radical fonctionne. Tu mangeais, pareil. Il y a un A, le E, il faut le garder. Il ou elle ont mangé, AIT, pareil. J'ai un E parce qu'ici, il y a un A. Par contre, quand je dis nous mangions, est-ce que le son G plus I, ça fait déjà je? Oui. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce? Non. D'accord? Est-ce que pour vous mangiez, j'ai besoin aussi de ce? Non, puisque G plus I, ça fait J, comme dans girafe. D'accord? Elle, il, elle, manger, là oui, ce E est important puisqu'après j'ai AIENT. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer le E entre le radical et la terminaison pour nous et vous. Et ça va donner ça. Nous mangions, je n'ai pas besoin du E puisqu'il y a un I. Vous mangiez, pardon, je n'ai pas besoin du E parce que là aussi il y a un I. Donc vous voyez, notre histoire de radical, là, elle fonctionne. On peut le prendre. Par contre, il faut faire attention juste de ne pas rajouter un E pour rien à cet endroit-là. Ici, le I va remplacer le E. Pareil ici. Ce que ne pouvait pas faire le A, puisque G plus A sans le E, ça faisait manguer, et là, c'était pas bon. Donc faites confiance à vos oreilles, les enfants, et normalement, vous devriez trouver sans aucun souci euh, comment il faut écrire ce verbe-là. Il y a une autre petite exception pour les verbes qui finissent en CER, mais vous allez voir, elle n'est pas compliquée non plus. Donc là, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris le verbe lancer. Donc pour lancer, d'accord, on écrit nous lançons. Et là, hop, on met un petit CCD. Vous êtes d'accord? Parce que si je ne mets pas de CCD, qu'est-ce qui se passe? Je n'entends pas nous lançons, mais j'entends bien nous lanquons. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on a été obligé de transformer le C en CCD pour pouvoir avoir cette sonorité. Donc je le barre. Et ici, je me rends bien compte que LANCCD, je le retrouve ici dans je lançais et ça marche. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici j'ai AIS. Et donc comme ça commence par A, si je ne mets pas le CCD, ça fait je lanquais. Donc ça c'est bon. Alors je lançais AIS, tu lançais AIS, le CCD fonctionne. Il ou elle ont lancé AIT, le CCD fonctionne. Nous lancions. Alors là, j'ai un I, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce CCD? Puisque déjà, on est d'accord que C plus I, ça fait si. Donc est-ce que j'ai besoin de rajouter un CCD? Non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va enlever la cédille. C'est juste ça. Vous lanciez. Est-ce que là, j'ai besoin, pareil, d'avoir une cédille alors que j'ai un I après? C plus I, ça fait si. Alors que là, C plus A, ça faisait K. Donc, j'avais besoin de rajouter cette cédille. Ici, je n'en ai pas besoin. Je l'enlève. Il ou elle lançait? Oui, j'ai besoin de garder ma cédille, puisqu'après j'ai un A. D'accord? Sinon, ça fait il ou elle lanquait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé le CCD par un C pour nous et vous. C'est tout. Ça donne nous lancions. Vous voyez, je l'ai enlevé. Et vous lanciez. C'est tout. Donc, en résumé, pour conjuguer à l'imparfait, je dois connaître les terminaisons, qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Encore une fois, pour je. D'accord? Tu, il, elle, pardon, c'est dur d'écrire parce que c'est petit, et on pour AIT. Ici, on va mettre nous, je vais le mettre en dessous, ce sera plus facile. Ici, vous, et ici, il au pluriel, elle au pluriel. D'accord? Comment on trouve le radical? On prend le verbe au présent pour nous, exemple, nous prenons, et on enlève le on, et ça donne notre radical. D'accord? Je vous le remontre encore une fois. Par exemple, venir, nous venons. J'enlève le on et je sais que le radical, ça va être VEN. Et à VEN, je peux rajouter AIS. Je veux né AIS. Tu veux né AIS. Il
ou elle, on, venez, AIT. Nous venions. Vous veniez, il ou elle venait, au pluriel. AIENT donc. Je dois réfléchir par contre si le E ou le C sont nécessaires pour les verbes en G, ER ou CER pour nous et vous. D'accord? Mais ça va être chaque fois, ça va être pareil. Pour un verbe en GER, j'aurai un E en trop pour nous et vous, puisque ici j'ai un I et aussi ici j'ai un I. Donc G plus I, ça fait déjà J, je n'ai pas besoin de rajouter le E. Et est-ce que j'ai besoin d'un CCDI? Ça aussi c'est une question qu'on peut se poser dans un verbe comme lancer, puisque ça va nous donner LANC, notre radical, d'accord, apostrophe. Avec AIS, j'en ai besoin, avec AIS, j'en ai besoin, puisque sinon ça fait lanquer, AIT, j'en ai besoin. Par contre, est-ce que j'ai besoin d'un CCDI? Non, puisqu'ici j'ai un I. C plus I, ça marche. Je devrais donc l'enlever. Il faudra juste réfléchir à ça, c'est tout. Et la dernière chose, c'est que je dois connaître le verbe être, car c'est une exception, d'accord? Parce que, pourquoi c'est une exception? Parce qu'au présent, ça fait nous sommes, d'accord? Ok? Et donc, nous sommes, je ne peux pas enlever le ONS et rajouter AIS, AIS et T, ça ne marche pas du tout. Il y a un radical particulier qui est celui-là, d'accord? Qui est E accent aigu T. Donc c'est pour ça qu'il faut l'apprendre par cœur. Là, je n'ai pas d'explication logique à vous donner, ni de truc pour pouvoir le retenir. Bon les enfants, on va faire un petit exercice ensemble qui va consister à conjuguer à l'imparfait sur votre cahier les verbes laisser, changer et pincer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme la dernière fois. Vous allez écrire sur une ligne, je, tu, sur chaque ligne, il, de votre cahier, elle, on, nous, vous, il au pluriel, d'accord, elle au pluriel. Comme ça, vous allez pouvoir écrire le verbe laisser, virgule, changer et pincer, d'accord? Donc, histoire de ne pas être obligé de réécrire je à chaque fois, c'est pas grave. Si vous écrivez je avec le verbe laisser à l'imparfait, virgule, le verbe changer à l'imparfait pour je, et le verbe virgule, le verbe pincer à l'imparfait pour je, moi ça m'ira très bien, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est je vais vous laisser commencer, d'accord? Et une fois que vous aurez terminé, eh bien on fera la correction ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez faire pause les enfants, quand je vous le dirai, et quand vous avez terminé, vous remettrez la vidéo en lecture. D'accord? Attention, vous allez faire pause dans 3, 2, 1. Voilà les enfants, si vous refaites lecture, c'est que vous avez fait l'exercice sur votre cahier. Si vous ne l'avez pas fait, vous refaites pause et vous refaites lecture après, d'accord? Donc, on va commencer la correction, puisque normalement vous avez terminé. Donc, le verbe laisser à l'imparfait. Le verbe laisser, comme vous pouvez le constater, c'est pas un verbe en G, c'est pas un verbe en C, et c'est pas le verbe être. Donc, il respecte tout à fait la règle normalement de je peux trouver le radical et je peux ajouter les terminaisons. Exemple, nous laissons, d'accord? Voilà mon radical, L-A-I-2-S-O-N-S. Je barre O-N-S, et là, j'ai bien mon radical. D'ailleurs, vous voyez, je, les, et ensuite c'est A-I-S pour je, tu, laisser A-I-S pour tu, ils, elles ont laissé A-I-T, nous laissions, I-O-N-S, vous laissiez, I-E-Z, il ou elle laissait A-U-N-T. Donc normalement, vous voyez, vous ne devriez pas avoir eu de difficulté si vous avez compris la méthode parce que c'était pas un verbe dans lequel il y avait des exceptions. D'accord? Donc on va passer au verbe changer. Alors là, vous voyez bien que c'est un verbe en GER, donc il va falloir juste faire attention, de savoir s'il y a des choses en trop ou pas. D'accord? Donc, comment s'écrit le radical de changer? Donc, comment on dit? Pour nous, au présent, on dit nous changeons, d'accord? Et effectivement, on met un E, parce que si on ne le met pas, ça fait nous changons, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc mon radical, il est bien là. D'accord? Excusez-moi, j'aurais dû mettre yes en couleur.
en rouge, d'accord? Donc je changeais AIS, j'ai besoin du E, AIS, il y a un A derrière, sinon ça fait je changeais. Tu changeais AIS, voilà, là c'est bon. Il ou elle ont changé, toujours le E parce qu'ensuite il y a IT derrière, changer AIT. Nous changions. Par contre, là, effectivement, le E n'est pas nécessaire, les enfants, puisqu'il y a un I derrière. Donc, on peut enlever ce E du radical puisqu'il ne sert à rien. G plus I, ça fait bien J, comme dans girafe. D'accord? Donc, nous changions. Il faut enlever le E. Vous changiez, vous voyez bien que la terminaison aussi, c'est un I, là. Donc, pareil, il faut l'enlever. Vous changiez, pas besoin de mettre un E. Il ou elle changeait à IENT. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé mon radical en le trouvant au présent, ce qu'on a fait là, et on a juste supprimé le E entre le radical et la terminaison pour nous et vous, parce que nous n'en avions pas besoin. Voilà, c'est tout. Ensuite, on va conjuguer pincer à l'imparfait. Alors, comment trouver mon radical? Eh bien, de la même façon, nous pinçons, d'accord? Donc, effectivement, quand je dis nous pinçons, je suis obligé d'utiliser un CCD, parce que si je ne mets pas de CCD, ça ne fait pas le son se, mais le son que, et ça fait nous pinçons, c'est pas du tout ce qu'on veut dire, d'accord? Donc, radical, ici, puisque j'ai enlevé ONS, P-I-N-C-C-D. Je pinçais. AIS, très bien. Tu pinçais. AIS, très bien. Il ou elle ont pincé AIT, très bien. Nous pincions. Ah, alors là, est-ce que j'ai besoin, vu que j'ai envie de garder mon CCD? Eh bien non, d'accord? Donc je mets un C à la place. Voilà, c'est une des rares raisons pour lesquelles j'ai besoin de changer. Est-ce que pour vous c'est pareil? Ben oui, vous pinciez. J'ai un I. Le C plus I, est-ce que ça fait le son si, comme dans cigale, d'accord? Donc je n'ai pas besoin de mettre un CCD. Par contre, il ou elle au pluriel, pincé à IENT, oui, parce que si je ne mets pas la CD ici, comme j'ai un A directement, ça va faire il ou elle pinqué, et c'est pas du tout ce qu'on veut, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé le CCD par un C pour nous et pour vous. Voilà. Les enfants, j'espère que vous avez compris les astuces. Ce n'est pas très difficile. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo si vous avez des doutes. Vous aurez des exercices qui seront joints à la vidéo par mail. Voilà. Bon courage les enfants.